adressé au DG du fonds le 28 février avec une matrice des mesures de réforme pour acter les écarts que nous avons constatés dans la publication des informations antérieurement dans le cadre du programme que nous avions avec le FMI. Depuis lors, les discussions sont en cours, mais il faut le dire, nous l'avons tous constaté. On est passé de 74% de taux d'endettement, 5,4% en moyenne sur la période, à un taux d'endettement de 119%, avec un déficit budgétaire à fin décembre 2024 de 13,4%. Mais wax dëgg yàlla bu ngeen gisee écart yi am ci données yi di ngeen mën a comprendre pourquoi le FMI, mais véritablement sur le dossier du Sénégal, veut y aller avec assurance, avec véritablement sûreté, de façon à ce que si nous dépassons cette situation, qu'on ne puisse plus revenir et parler de misreporting, c'est-à-dire écart dans la communication des données. Voilà la situation sur le Sénégal. Donc, à partir de février, nous avons fait ce que nous avons appelé un inventaire sur la dette. Parce qu'un audit porte sur des échantillons. Maintenant, si vous avez des échantillons, le problème est que ce que vous faites, c'est sur la table, je fais un inventaire pour avoir la situation exacte des statistiques de nos finances publiques. Moi, je vais un rapport Mazars. Donc, tout ce travail qui a été fait, IGF, Cour des comptes, Mazars, c'est un travail complémentaire. Mazars est venu boucler la boucle en nous donnant la situation exacte sur la dette publique et sur les statistiques des finances publiques de manière générale. Nous avons avec le fonds, il fallait faire la réconciliation des données, s'accorder exactement sur les chiffres, ce que nous avons fait. Et il y a une date importante dans le processus de discussion, c'est le 3 octobre 2025, où un conseil d'administration informel du FMI s'est tenu sous la présidence de la directrice générale. Et à l'occasion de ce conseil informel, le FMI a implicitement accordé une dérogation au Sénégal, c'est-à-dire qu'il ne va pas demander le remboursement de la dette contractée, et a donné go aux équipes du fonds et à celles du Sénégal de pouvoir commencer les discussions sur un nouveau programme. Discussion yi commencé au mois d'octobre mi continuer. La situation bu jafé bobu taxna lu ci nek dañ koy tek sur la table discuter ci waxtan ci ba djubo. Biñ fi ñëwé je pense que c'était du 22 octobre au 6 novembre, on a discuté, nous avons suffisamment d'informations, notamment dans le cadre de l'analyse de viabilité de la dette, pour que si nous avons des informations, c'est une façon de travailler, nous pouvons comme une conclusion aboutir, nous avons une conclusion aboutir. Mais ce que je veux dire, le FMI se passe très bien. Aujourd'hui, nous avons discuté discussion sereine. Am na nak lu ci am ci côté situation de la dette et j'en profite pour répondre à la problématique de la dette posée par l'honorable député Sonko bu wax sur la viabilité de la dette. Analyse de viabilité de la dette mooy comme kenn ku nekk fii boo bëggee lebi dañ taxaw ne la ah yow li ngay leb foo ko teg est-ce que am nga capacité remboursement loolu foofu la ñu toll daanaka su ma koy simplifier rek. Loolu mooy analyse de viabilité de la dette est-ce que yow war nañ laa mën a lebal montant bi nga soxla est-ce que bu ñu la lebalee nekk bor boobu bu nekk lu lay suuxal fi ñu ci toll nag ci discussion boobu mooy ala kulli xaanin te loolu ñun ñoo ko njëkk a wax mooy la situation de la dette publique du Sénégal est une situation préoccupante au regard des statistiques 119%. Bu ñu xoolee critères yi il y a des critères de solvabilité et des critères de liquidité. Sur les critères de solvabilité, le Sénégal ne pose pas fondamentalement de problème. Mais sur les critères de liquidité, manam, at mu jot li ñuy soxla ci financement, bu ñu ko xoolee en moyenne day toll ci 6 000 milliards. 6 000 milliards boo jëlee déficit budgétaire, jël remboursement de capital et les autres opérations de trésorerie. Mais loolu c'est un montant élevé. Le FMI moom jàpp ne loolu ñun mënuñ ko assurer financement boobu mënuñ ko assurer d'année en année sur l'horizon de l'analyse de viabilité de la dette. Nous estimons que c'est possible. En 2025, le besoin était de 5 700 milliards. Regardez le plan de financement tel que nous le déroulons. Nous le déroulons de la façon la plus sereine. Maintenant, il y a une donnée qui est que la situation de notre dette, le Sénégal a été souvent dégradé par les agences de notation. Soit
c'est dans la difficulté qu'on reconnaît les bonnes initiatives et c'est dans la difficulté qu'on reconnaît les hommes. Et nous estimons que c'est dans ces difficultés-là qu'il nous faut trouver au très fond de nous les solutions à ces problématiques-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Moment bi may wax ak yéen ni lu guddal waxtaan bi mooy ne on a présenté au fond une stratégie de gestion active de la dette. Mooy ne dette bi 6 000 milliards la am nañ ay opérations yoo xam ne dinañu permettre ci pic de remboursement yi ñu xool sources yi nekk des sources problématiques yépp ñu proposer un refinancement des conditions meilleures, une maturité plus longue, bu ñu remplacer dettes yooyu par des dettes avec des conditions plus acceptables, une maturité plus longue, on dégage de l'espace budgétaire. Et ça, nous l'avons fait en 2025 sur la dette bancaire locale. Nous avons pu traiter 585 milliards au mois où je vous parle, adossés aux 3 APE, appel public à l'épargne yu am. Nous allons vers un 4e APE. Et avec cet APE-là, nous arriverons dans le processus justement de gestion active de la dette à dégager une marge budgétaire de plus de 500 milliards de francs, rien que sur 2025. Donc si nous disons que nous pouvons le réaider sur la dette bancaire, sur la dette extérieure, c'est parce que nous pouvons le faire. Nous avons à ce jour identifié toutes les sources de la dette qui vont poser problème dans l'horizon de l'AVD. Et les opérations sont là, bien identifiées, et ci loolu lañ nekk. Le Premier ministre, vous l'avez compris, nous a amené avec lui lors d'un dernier voyage. Et il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a des opérations que nous faisons avec d'autres partenaires. Et au moment où je vous parle, quand on est dans ce contexte-là, lu ci bari da nga koy lijjanti di ko dox ba tënk ko ba mu wér péng nga doog ci mën a wax. Waaye nous vous donnons une assurance sur le fait que les négociations avec le fonds se passent très bien. La problématique de la dette, elle est là, mais nous allons la gérer et nous sommes sur la voie. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'économie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, honorables députés et chers collègues. Mon collègue ministre des Finances et du Budget a couvert la matière. Je vais juste ajouter, peut-être pour expliquer, ce qu'est le Fonds monétaire donc, international. Le Fonds monétaire international, vous pouvez considérer que c'est un prêteur en dernier ressort. Bon, d'abord, il fait la surveillance, qu'on appelle la surveillance économique de tous les pays du monde. Les États-Unis, le Canada, la France, tout le monde y passe. Donc ça, c'est la surveillance donc, économique normale. Mais c'est également un prêteur en dernier ressort. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à financer